Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais très jeune à l'époque, Michael Jordan jouait chez les Chicago Bulls. Et il était tellement bon et central dans l'équipe qu'en fait, sa présence même suffisait à mettre de la crainte chez les adversaires. Mais parfois, Michael Jordan était blessé. Et je me rappelle que lorsqu'il était blessé, les coéquipiers faisaient de leur mieux, mais c'était vraiment pas pareil. Par contre, ce qui était puissant, c'est lorsque les coéquipiers apprenaient que ce match-là, finalement, Michael pourrait jouer avec eux. Et à ce moment-là, il se voyait invincible. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais te présenter aujourd'hui le fait que c'est une réalité, non pas simplement pour les Bulls, mais également pour toi et pour nous tous, parce que le Seigneur est pour nous. La pensée du jour se trouve dans Romains chapitre 8 au verset 31. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Le besoin de contrôle est une réalité pour chacun de nous, surtout lorsque nous aspirons à donner à Dieu la place centrale dans notre vie. Nous ressentons profondément le besoin de maîtriser ce qui nous entoure, les circonstances, les interactions avec les autres, les conséquences de nos choix, etc. Pourtant, ce désir de contrôle entre en tension avec l'appel divin à marcher par la foi, en déposant notre vie entre ses mains et en lui faisant pleinement confiance. Dieu nous invite à avancer avec lui, en lâchant prise sur notre obsession de contrôle. Ce chemin peut sembler contre-intuitif, car il va à l'encontre de notre nature humaine marquée par la peur. Cette peur, nous en héritons tous depuis la chute d'Adam. Ce moment où, après avoir mangé du fruit interdit, il a été submergé par ce sentiment inconnu jusque-là. Aujourd'hui encore, la peur est souvent le moteur de notre besoin de contrôle, nous poussant à chercher des garanties pour éviter l'incertitude. Mais le Seigneur te propose une alternative radicale, un appel audacieux qui pourrait bouleverser positivement ta vie. Cet appel, c'est de te rappeler qu'il est pour toi, qu'il se tient à tes côtés et qu'il veille sur toi avec amour et bienveillance. Cette vérité est facile à accepter lorsque tout se déroule comme prévu, lorsque les victoires s'enchaînent et que ta vie semble alignée avec tes désirs. Et c'est ce que je te souhaite de connaître de nombreux moments comme cela tout au long de cette année. Cependant, lorsque rien ne fonctionne comme prévu, lorsque tes plans échouent malgré tes efforts, lorsque les mauvaises nouvelles s'accumulent et que l'inquiétude s'installe, c'est précisément à cet instant qu'il faut se souvenir de cette promesse essentielle. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Aucune circonstance, aucune personne, aucun échec ne peut venir contrecarrer le plan parfait que le Seigneur a préparé pour toi. Même dans les moments les plus sombres, Jésus demeure fidèle et capable de profondément transformer ta perception et ta perspective d'une manière qui te soit favorable. Alors aujourd'hui, fais ce choix audacieux. Abandonne ce besoin de tout contrôler et confie-toi pleinement à Dieu. Tu découvriras une paix et une liberté que seul le Seigneur peut offrir. Le Seigneur marche avec toi chaque jour. Il est présent à tes côtés chaque jour. Que Dieu te bénisse abondamment. Appelle maintenant Jésus à réaliser son plan dans ta vie. Dis-le lui clairement, Seigneur Jésus, aujourd'hui, réalise ton plan. Réalise ton plan dans ma vie à chaque moment de cette journée. Et demande-lui de t'aider à pouvoir voir son action, son intervention clairement à chaque moment. Non seulement aujourd'hui, mais dans tous les jours qui vont venir. Et qu'ainsi tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te soutienne, qu'il te porte, qu'il t'accorde sa paix et qu'il te bénisse abondamment.